c'est par un beau soleil de printemps que nous sommes reçus par l'équipe des Grottes de Neptune, domaine situé au sud-est de l'Entre-Sambre et Meuse, dans la belle région de Couvain. Élise Maury, guide et animatrice, au grand sourire, passionnée par son travail et toujours heureuse de partager son savoir, nous explique. Donc en fait, les grottes se sont formées il y a environ 1 million d'années dans la roche calcaire qui est présente ici en grand nombre dans la région. Et donc, c'est l'eau qui a creusé ces grottes. Donc c'est de l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans la roche et qui a creusé son chemin au fur et à mesure et formé des galeries. Alors il y a également de l'eau de rivière, l'eau noire qui est ici à côté de nous, qui s'est infiltrée et qui a au fur et à mesure érodé cette roche calcaire afin de également agrandir ces galeries. Et avec le temps, cela a formé tout un réseau dans la roche qui forme les grottes. Avec notre précieuse guide, nous apprenons que les grottes de Neptune sont des grottes dites actives. Alors, une grotte active, c'est une grotte en fait où l'eau est toujours en train de creuser son chemin. Donc, on a toujours l'eau noire qui s'infiltre par une ouverture qu'on appelle un addujoir et qui va en fait partir vers les étages inférieurs de la grotte et continuer à creuser et former de nouvelles galeries et de nouveaux passages à travers la roche. Élise, incollable sur l'histoire de cet endroit magique, nous explique pourquoi les grottes, au départ nommées grottes de l'Addujoir, sont maintenant appelées grottes de Neptune. Parce que les grottes de l'Addujoir, Addujoir est un mot wallon qui n'est pas facilement traduisible dans toutes les langues. Et donc il a fallu chercher un petit peu quelque chose qui pouvait toucher le plus grand nombre. Et Neptune étant le dieu romain des mondes souterrains et de l'eau, étant donné qu'on avait encore un lac souterrain dans les grottes, on trouvait que c'était un nom parfait et qui est facilement adaptable à différentes cultures. Élise nous entraîne à sa suite dans la découverte des grottes profondes, un monde souterrain impressionnant. Les dernières parties, les derniers réseaux de la grotte ont été découverts en 2006, donc ça reste quand même une découverte assez récente. Et on a toujours en fait des équipes de spéléologues qui viennent faire des recherches dans la grotte et qui sont là en fait pour terminer le tracé topographique de la grotte. La gestion des grottes de Neptune ne doit pas être aisée. Qui assume donc cette tâche? Notre guide nous répond. Depuis 2011, les grottes en fait sont plus particulièrement gérées par l'Office du tourisme couvinois, qui gère également d'autres sites comme Brûlis de Pêche 1940 et le musée de la vie rurale à Cudessart. Dans les dédales des grottes, Élise nous parle des curiosités des alentours qui sont aussi à découvrir. En plus des grottes, on a pas mal de sites intéressants à découvrir, notamment Brûlis de Pêche 1940 qui propose une visite du bunker où Hitler était présent en 1940, ainsi que toute une scénographie qui permet de découvrir la vie de l'époque, la vie des résistants, l'évacuation du village et différents aspects de la vie pendant la guerre à cette époque. Mais dis-nous, Élise, combien de visiteurs par an? Alors pour l'instant, on est environ à 22 000 à 23 000 visiteurs par an. Mais dites-moi tout, Élise. Comment voyez-vous l'avenir? Y a-t-il des projets, des changements, des améliorations? Quels sont les objectifs des grottes de Neptune à court, voire à long terme? Alors, un objectif très important se fait au niveau pédagogique puisqu'on aimerait développer l'offre pour les publics d'école, les publics scolaires. Et donc, on est en train de développer différentes animations pour pouvoir accueillir les groupes ici sur le site et leur proposer une visite dans les grottes, mais aussi autour des grottes avec des activités un petit peu différentes qui leur permettent de découvrir différentes choses sur la géologie, sur la nature, etc. Mais les grottes de Neptune, ce ne sont pas seulement des roches. C'est aussi un site naturel rempli d'espèces protégées. La coordinatrice Maryse Bourlard prend la relève
afin d'aborder un sujet qui la passionne et qu'elle n'hésite pas à partager, le classement du site Natura 2000. On se trouve ici en zone Natura 2000 effectivement parce que la région est située en Calestienne. Donc la Calestienne, c'est une région calcaire qui traverse toute la Wallonie d'ouest en est et de ce fait nous avons une faune et une flore bien particulières qui est également protégée. Donc à toutes les saisons ici vous pouvez trouver une flore bien précise, notamment à certaines périodes vous trouvez ici des orchidées. Les orchidées qui sont protégées, qu'on ne peut pas cueillir. Vous avez aussi une autre petite fleur qui s'appelle la scie à deux feuilles et qui est une petite fleur bleue qui pousse uniquement dans les régions calcaires. Nous avons 3 espèces de chauves-souris qui sont également protégées. On ferme aussi une partie de l'hiver justement parce que c'est l'hibernation des chauves-souris et c'est pour leur permettre d'hiberner pendant la saison hivernale. Et chaque année, il y a un groupe de bénévoles de Plecotus. Donc Plecotus, c'est la section de l'Atagora qui s'occupe uniquement des chauves-souris, qui vient ici recenser chaque hiver le nombre de chauves-souris. À la fin de la visite, pour finir en apothéose, vous aurez l'opportunité, lors d'une balade en bateau, d'assister à un spectacle son et lumière surprenant sur un lac souterrain. Son et lumière auquel nous avons eu le privilège d'assister, mais pour lequel nous vous laissons la surprise. Notre coup de cœur a été pour l'équipe des Grottes de Neptune, qui, comme ils nous l'ont confié, ont la chance de faire un travail qu'ils aiment dans un endroit magique. Cela se ressent dans leur sourire, leur passion, leur disponibilité, leur gentillesse. La conclusion de notre équipe est la suivante. Une chouette visite à réaliser en famille, une belle découverte, un endroit calme et paisible, un pique-nique au bord de l'eau Noire, pourquoi pas. N'hésitez pas, découvrez les Grottes de Neptune.